Aujourd'hui, bon nombre de joueurs libres. Je pense notamment à Ousmane Dembélé. Du côté du Barça, on fera le point aujourd'hui. Mais c'est une journée également importante pour tous les tifosi de l'Inter. The Signing Day, puisque Romelu Lukaku est de retour. Pour moi, c'est l'une des images fortes de cette grande partie mercato avec la une de la Gazzetta dello Sport et cette photo prise sur la terrasse du siège de l'Inter avec le président Steven Zhang. Le roi est de retour avec ce numéro 90 ici. Voici les chiffres de son premier temps de passage à l'Inter. On s'en souvient, 2 saisons de 2019 à 2021 avant ce départ du côté de Chelsea, ce retour là aussi à Chelsea pour 113 millions d'euros. Dans cette première étape, 51 matchs, 34 buts marqués saison 2019-2020, 44 matchs saison suivante et 30 buts marqués. On se souvient notamment de l'association, je vous en ai parlé hier, avec Lautaro Martinez. En long, en large et en travers, cette journée de signature dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le nouvel amour, il est là, il s'est frappé le cœur de la main devant tous les tifosi qui étaient présents. 29 ans, je vous le rappelle, c'est un prêt, c'est un prêt. 8 millions d'euros plus 3, 8 plus 3 de l'Inter vers Chelsea. Je vous rappelle quelques données, lui qui est né à Anvers, l'international belge, c'était le 13 mai 1993, il a donc 29 ans, début à Anderlecht à l'âge de 16 ans, puis cette première étape à Chelsea en 2011, moyennement bien passé, Everton, où là ça cartonne, plus Manchester United, l'Inter va le chercher donc en 2019 avant ce retour à Chelsea. Le roi est de retour. La saison passée, 15 buts marqués en 44 matchs avec Chelsea. Inzaghi le retrouve et compte sur lui. C'est une très bonne nouvelle. Les deux hommes ont échangé par téléphone. Bien évidemment, il compte sur lui. Numéro 90. Parce que le 9 est déjà pris par Dzeko, bien évidemment. Voici son nouveau numéro, la photo publiée sur l'ensemble de sa toile sociale. Ce n'est pas le seul joueur arrivé du côté de la maison de l'Inter durant ces dernières heures. Un joueur vous connaissez peut-être un petit peu moins. C'est lui, ici, 20 piges, milieu de terrain, Christian Aslani, milieu de terrain albanais. Il a 20 piges, il va donner un peu d'air frais là. Je pense notamment à Brozovic, 29 ans, le Croate, voilà un peu d'air frais. Il est pris à Empoli, en prêt là aussi à 4 millions d'euros, plus 10 en option d'achat, plus 2 en bonus éventuel. Voilà l'homme qui est arrivé hier également du côté de la Casa Inter. L'arrivée de Lukaku, et du coup on se pose une question pour la saison prochaine. Qui a pour le moment la meilleure attaque? On pense à Milan avec Origi et compagnie. Mais on pense surtout ici à la Juve d'un côté et l'Inter de l'autre. Avec donc Dzeko, Lautaro Martinez et le retour du père Lukaku face à Vlahovic, Chiesa et l'arrivée annoncée, vous le savez, de Di Maria. Quelle est la meilleure attaque selon vous? Faites-moi part également sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est que l'Inter se renforce. La Juve, pas encore. C'est pas encore officiel pour l'ami Di Maria. Et du coup, Max Allegri s'impatiente un petit peu, on le sait, il veut voir les renforts arriver. On attend beaucoup de choses. Le premier devait être ici, lui, Cambiasso, pour le grand public là aussi, pas mal méconnu. Genoa, on est allé le chercher du côté de la Juventus de Turin. Il faut savoir que lundi prochain, le lundi 4, ce sera le démarrage de la nouvelle saison pour la Juve. Max Allegri, vous le savez, qui va lancer sa deuxième saison de son deuxième cycle, mais donc pas encore la moindre recrue. On va chercher Cambiasso du côté du Genoa, mais c'est pas encore totalement fait. Pourquoi? Parce qu'on attendait un échange. Dragusin de la Juve qui avait été prêté à la Sampdoria et du côté de la Salernitana n'est pas encore sûr d'accepter le tempo et le challenge du Genoa qui est en série B, vous le savez. En revanche, lui, bien évidemment, veut rejoindre la Juventus de Turin. Les prochains renforts annoncés, on l'aura compris, avec Di Maria et Monsieur Paul Pogba. On parlait de retour avec Lukaku. Max reprend du poulpe. Le poulpe, c'est Paul Pogba. Ici, les photos lorsqu'ils étaient ensemble, bien évidemment attendu. Ça, c'est l'un des grands feuilletons de cet été, Pogba, qui va ainsi revenir. Je vous parlais de Milan avec Origi tout à l'heure. Il y a du marché un peu partout, on va y revenir. Je vous montre quelques trucs rapidement, notamment ici. Regardez, du côté de l'AS Roma, on va foncer José Mourinho, qui lui aussi attend des renforts, qui lui aussi a mis la pression sur sa direction sportive. On veut Fratesi, l'international italien, international dans bon nombre de jeunes catégories, plus avec l'équipe
contrat de Mancini, lui qui a été formé à Rome, à la Lazio et à la Roma, pris par Sassuolo, puis ensuite prêté du côté de Ascoli, Empoli ou encore Monza, revenu à Sassuolo. Et bien José Mourinho le veut absolument. Fratesi dans les plans de José Mourinho pour la Roma de la saison prochaine. Je vous parlais de Milan, vous le savez, je vous en ai déjà parlé hier. On veut faire le marché du côté du Paris Saint-Germain de ce loft possible annoncé avec Luis Campos au PSG. On avait parlé de Kerrer, il serait sur les tablettes, de Draxler, il serait sur les tablettes, Diallo également pour l'AC Milan. On parle de Gueteler, le jeune talent belge, et on parle également d'Asensio. C'est un nom dont je vous parle depuis un petit moment. Regardez d'ailleurs dans les colonnes en Espagne de Marca, on nous dit que Asensio a la balle entre les pieds. Il va avoir le choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il prolonge, il s'en va. Lui avait dit très clairement, attention, j'ai également la troisième option, je peux rester et laisser la dernière année de contrat se passer tranquillement. C'est une option qu'il avait évoquée. Il aurait sur la table donc cette offre possible de l'AC Milan. Que va-t-il faire? On est à quelques semaines maintenant du mondial de Luis Enrique. La connexion entre les deux hommes est très bonne. Ça, c'est un choix très important pour l'ami Asensio qui avait réalisé une très très bonne saison. La saison passée avec 12 buts inscrits. Bonne saison pour lui. Quel sera son choix? Parenthèse, Real Madrid, juste pour vous montrer ça, regardez. Ni Munoz, ni Zidane, Ancelotti. Munoz et Zidane, deux illustres entraîneurs, bien évidemment, du Real Madrid. Mais on nous dit tout simplement que l'Italien est le seul et unique entraîneur de l'histoire du Real Madrid à avoir gagné tous les titres qu'il a disputé avec le Real, la Champions, la Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe et le Mondial des clubs. On se souvient de cette photo au lendemain de la victoire en Ligue des Champions. Ancelotti, le maître à jouer bien évidemment du Real Madrid. Transfert Real également, rapport entre la presse espagnole et italienne. Jovic a dit oui à la Fiorentina. Départ donc de Jovic en prêt laissé par le Real Madrid. Je vous rappelle qu'il avait acheté 63 millions d'euros à l'Eintracht Francfort en 2019 après une super saison et 27 buts inscrits pour lui. Il n'a pas trouvé sa place au Real, prêté à la Fiorentina pour peut-être être un super numéro 9, un super bomber dans l'histoire de la Fiorentina. On pense à Amarildo, à Batistuta, à Gilardino, à Luca Toni ou encore à Vlahovic qui a pris la direction de la Juventus de Turin. Jovic fonce à la Fiorentina. Vous l'aurez compris, je vous parlais tout à l'heure du mercato de l'AC Milan. Attention parce que en coulisses, il y a ce bras de fer. On pensait que tout était réglé et que cela se jouerait rapidement. Eh bien non, finalement, bras de fer entre Maldini et le camp de direction, organisation de l'AC Milan, porté, vous le savez, par le père Gazidis, qui est ici, 57 ans, c'est lui l'homme fort de cette formation de l'AC Milan, l'administrateur délégué. Maldini, 54 ans, aujourd'hui responsable de toute l'ère technique sportive de l'AC Milan, avec son bras droit, Massara, le directeur sportif qui est à ses côtés. Ces deux hommes veulent rester à Milan, mais la signature n'est pas encore effective, ça va se jouer dans les prochaines heures. On est très attentif à cela du côté du coach Pioli qui compte sur Maldini, homme très très fort, bien évidemment, de l'histoire et de la réussite du champion en titre de l'AC Milan. Affaire à suivre pour lui. On parlait de jour J un peu partout et je vous l'ai donc dit, jour J, jeu de mots à la une de Sport, Dia D, c'est comme ça qu'on dit jour J en Espagne, Dia D également pour Dembélé, 30 juin, c'est donc aujourd'hui la fin de contrat de Dembélé avec le Barça. Il est donc libre totalement, à lui maintenant d'accepter ou non cette fameuse dernière proposition que lui a fait le Barça depuis plusieurs semaines. Le Barça ne rehausse pas cette proposition. Que va-t-il faire? C'est la préoccupation du coup maximale dans les colonnes de Marca également pour Xavi, le coach qui veut garder absolument le père Dembélé. Lui aussi s'impatiente sur les entrées, sur les sorties. On est en difficulté financière au Barça, vous le savez, et pour pouvoir inscrire un nouveau joueur et ainsi respecter le fair play financier demandé par la Liga, il faut voir des sorties. Il faut que la masse salariale s'équilibre et à date, on ne peut pas inscrire de nouveaux joueurs. Vous l'aurez compris, Dembélé, fin de contrat,
Si on signe maintenant, eh bien c'est une nouvelle inscription et donc il faut respecter le fair play financier. Là, il y a une nouvelle problématique, vous l'aurez entendu, du côté du Barça. Dembélé queda libre. Dembélé aujourd'hui est libre. Les clés sont là et notamment cette clé de nouvelle inscription auprès de la Liga. Que va-t-il se passer? Je vous l'ai dit, Chelsea, le Bayern Munich, Liverpool, le Paris Saint-Germain également intéressé. On sait, vous le savez dans la presse française, que Neymar n'est pas certain de rester au PSG. Est-ce que cela pourrait être une voie ouverte à Dembélé pour le voir venir? Nos confrères du quotidien Sport l'exposent ainsi, affaire à suivre. S'il venait à quitter le club catalan, là aussi je vous en ai parlé, celui qu'on a visé c'est Rafinha, le joueur brésilien international de Leeds, qui était prétendu également par Chelsea. On pensait durant les dernières heures que Chelsea, bam, allait gagner le bras de fer. Vraisemblablement, on a un poil freiné du côté de Rafinha, puisque son agent, je vous en ai parlé, n'est autre que Deco. Deco, vous vous en souvenez, lui qui était arrivé au Barça avec, tiens, Laporta, qui était déjà alors président lors de sa première ère, c'était en 2004, l'arrivée de Deco. Aujourd'hui, il est l'agent de Rafinha, il a freiné l'arrivée éventuelle à Chelsea pour laisser encore une chance au Barça. Les deux hommes se sont retrouvés du côté de Ibiza il y a quelques jours. On discute. Le Barça a donc encore une chance éventuellement d'aller choper Rafinha pour la prochaine saison. Lui aussi attend. Et oui, Lewandowski, l'international polonais du Bayern Munich, il attend. Où est-il en vacances? À Majorque. Ça peut aller vite. Regardez, il est sur les côtes espagnoles et il en a profité avec son épouse d'ailleurs pour, au passage, rencontrer de façon impromptue Xavi. Les deux hommes étaient en train de dîner au même restaurant du côté de Ibiza. C'est vraiment le place to be de cet été. Ils étaient au même restaurant qui s'appelle le Lio, à des tables différentes, mais ils en ont profité bien évidemment pour échanger, très certainement pour parler de l'envie commune de travailler ensemble pour la saison prochaine. Lewandowski donc attend. Sachez que on est en mode bras de fer du côté du Bayern Munich avec des voix dissonantes. Attention, Salihamidzic, le directeur sportif, lui, est OK pour une sortie. Au milieu, sans trop d'avis, Oliver Kahn, le directeur général. Et celui qui est très très dur, c'est Uli Hoeneß, le président d'honneur, qui lui ne veut pas voir sortir l'ami Lewandowski et aurait même dit au Barça, ne vous épuisez pas, ne vous fatiguez pas à faire une énième offre, cela ne sert à rien. Attention, il y a peut-être une division également au sein du Bayern Munich quant à l'avenir de Lewandowski. Affaire à suivre. Ce dossier là aussi n'est pas encore terminé. Je vous parlais de cette difficulté pour le Barça à signer les prochaines recrues et donc les inscrire, ficha, auprès de la Liga. C'est le même cas pour Kessié et Christensen. Vous le savez, ces deux recrues du Barça, ils ne sont pas encore officiellement inscrits. Il faut que la masse sociale descende pour pouvoir les inscrire. Sinon, on est en dehors des cuts du fair play financier. Ça aussi, c'est un dossier qui est attentivement suivi. Masse sociale qui pourrait se baisser avec le départ, vous le savez, de Jong. Toujours ce dossier Manchester United, l'affaire à suivre. La masse sociale qui pourrait baisser avec également Riqui Puig. Au sortir, on nous dit que la Lazio de Rome est intéressée par Riqui Puig. Ce qui est sûr, ceux qui sont appelés à sortir, ils sont trois. Umtiti, Mingueza et Riqui Puig, puisque regardez, c'est à la une également de Mundo Deportivo, Xavi leur a dit très clairement qu'il les libérait. Pas besoin de venir travailler maintenant pour la pré-temporada et autres. Concentrez-vous sur trouver une nouvelle destination. Le message est très clair. Il faut trouver et donc baisser cette fameuse masse sociale. Là-dedans, il y a également du Langlais qui devrait arriver très très rapidement du côté de Tottenham. Il serait séduit par le discours d'Antonio Conte, le coach italien de Tottenham. Voilà qui pourrait permettre ainsi au Barça, peut-être une nouvelle fois, je vous le répète, c'est mon leitmotiv, mais pour que vous compreniez bien, baisser, oui, cette masse social. En parlant du Barça encore, puisque je vous parlais de photos un peu vintage tout à l'heure avec Deco, je voulais vous montrer cette photo de Rafa Marquez, le King mexicain, qui lui aussi était la recrue de Laporta. C'était une année plus tôt par rapport à Deco. C'était en 2003. Marquez, je vous en ai parlé avant-hier et hier, qui est devenu le nouvel homme fort du Barça B, qui a remplacé Sergi. C'est lui le nouveau coach du Barça B, Rafa Marquez, l'ancien joueur du Barça, aujourd'hui dans l'organigramme inscrit. Le Barça qui a reçu un petit coup de fil de l'Atlético Madrid, l'Atlético qui veut garder
Antoine Griezmann, vous le savez, il est passé du Barça à l'Atlético et pour un retour. L'Atlético a communiqué au Barça la volonté de le garder pour une seconde année en prêt. Il faut savoir que s'il venait à rester l'année prochaine, l'option est à 40 millions d'euros. 40 millions d'euros. En attendant, il est de nouveau prêté par le Barça à l'Atlético Madrid. L'Atlético, au passage, qui a quelques petits problèmes là aussi pour baisser la masse sociale et se délester de quelques talents, puisqu'on reçoit des offres, oui, du côté de l'Atlético, mais plutôt pour les joueurs de catégorie inférieure, des jeunes talents. Dans l'équipe première, je pense notamment à Thomas Lemar, le français, qui serait sur la voie de sortie. Pas trop d'offres pour l'instant qui arrivent du côté de l'Atlético. Ça pourrait être une problématique. Voilà pour ce point complet, les amis, avec en tête de gondole ce signing day pour l'ami Romelu Lukaku pour ce grand retour. J'espère qu'on aura été complet. Échangeons ensemble sur la toile sociale vers le petit hashtag Ruiz Club. J'attends également vos sources d'informations pour transmettre sur toutes ces infos, mercato. En attendant, passez une bonne soirée. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.